Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker, activer et désimloquer votre iPhone V1 3G, 3GS et votre iPod Touch 1G, 2G, 3G sous le firmware 3.1.2. Alors, juste une information comme ça, pour les iPod Touch 3e génération et les nouveaux iPhone 3GS, vous devez encore redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone à l'aide de Black-Rain ou de Redsn. La méthode que je vais vous montrer du jailbreak à l'instant même, ça va être avec Redsn qui vient tout juste de sortir dans le fond, le Redsn 0.9, la bêta 3. Alors c'est ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce qui est spécial avec ça, c'est que vous pouvez décider votre boot logo, vous pouvez faire le verbose mode, en tout cas je vais vous montrer un paquet qu'est-ce que ça fait dans le fond. Alors là en ce moment j'ai un iPod Touch première génération 32 GB. Il est au 3.1.2, je vais aller vous le montrer. Général, About, 3.1.2. C'est parfait. Donc, on peut commencer. Première étape, c'est de brancher son iPod Touch sur son ordinateur ou son iPhone. Deuxième étape, en bas dans la description ou à droite, si vous êtes sur YouTube, il y a un lien pour télécharger Redsn 0.9 Beta 3. Alors, vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener sur le site Mega Upload. Puis là, vous allez voir ici Redsn 0.9. Il y a la version Windows et la version Mac. Là, c'est juste un firmware, mais normalement, ça doit être marqué Redsn 0.9, blablabla. Là, vous entrez les 4 caractères, faites télécharger. Vous le mettez sur le bureau de votre ordinateur. Par la suite, vous devez télécharger le firmware de votre iPod Touch ou votre iPhone. Alors, il suffit d'aller sur iPodTouchIsAPro.com, section téléchargement ici. Et là, vous avez toutes les firmwares de toutes les versions d'iPod Touch et d'iPhone. Vous devez télécharger la dernière version, soit la 3.1.2, pour pouvoir la jailbreaker. Alors moi en ce moment j'ai un iPod Touch première génération 3.1.2. Alors je vais cliquer là-dessus. Là ça m'amène sur le lien que j'étais en tantôt. C'est encore Mega Upload. Ça se peut que ce soit un lien direct, ça dépend. Alors je rentre les 4 caractères puis je le télécharge sur le bureau de mon ordinateur. Alors là j'ai téléchargé mon Redsn 0.9 Beta 3 Windows et mon firmware 3.1.2 de mon iPod Touch première génération. Alors ça c'est fait. Je vais ouvrir le firmware Redsn. On va commencer tout de suite. Alors vous avez Redsn puis iPod Touch IsAPro.txt. On va double-cliquer sur Redsn. Là, ça se peut que le firewall réagisse. Je peux fermer le dossier. Alors Redsn, il vous dit allez chercher le IPSW en ce moment. Faites Browse, puis vous allez sur le bureau de votre ordinateur, puis vous allez double-cliquer sur iPod Touch, mais dans le fond le firmware que vous venez de télécharger. Là ça va marquer IPSW successfully identified. Si ça marque que ça n'a pas bien identifié et puis vous ne pouvez pas faire Next, vous devez retélécharger le firmware encore une fois. C'est une étape qu'il faut absolument faire. Alors on fait Next. Ok, là c'est bien important. Ici vous avez plusieurs choix. Vous avez Install Cydia qui est jailbreaker l'iPod Touch ou l'iPhone. Tantôt il pouvait vous poser une question entre oui et non. C'est pour ceux qui ont l'iPod Touch 3e génération ou l'iPhone 3GS, le nouveau boot ROM. Si vous avez le nouveau boot ROM puis le nouveau iPhone 3GS ou l'iPod Touch 3G, cliquez sur Yes, sinon cliquez sur No si vous ne le savez pas. Alors là vous allez cocher Install Cydia. Le verbose boot, je vais vous le montrer c'est quoi. Dans le fond c'est quand vous bootez votre iPod Touch ou votre iPhone, ça va faire en mode verbose, c'est-à-dire vous allez voir des lignes de commande. Le Custom Boot Logo, ça c'est bien cool. C'est quand vous démarrez votre iPod Touch ou votre iPhone, normalement vous voyez la pomme de Apple, mais maintenant vous pouvez changer ça. En allant encore dans la description en bas, si vous êtes sur mon site internet ou à droite, vous avez plusieurs icônes, plusieurs docks. Alors mettons, je clique sur lui, je veux lui, à chaque fois que je démarre mon iPod Touch, mon iPhone, droit de la souris, enregistrer l'image chou, puis vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Il y a un paquet de pages là. Alors moi je l'ai enregistré sur le bureau de mon ordinateur, il est là. Alors quelques spécifications, si vous voulez prendre personnellement les vôtres, il faut que ça aille un 320 par 480. Il faut que ça aille en bas de 100 kilooctets par kilooctet, c'est ça. Puis il faut que ça soit une extension PNG en RGB pour ceux qui savent le graphique. Alors je vais cocher Custom Boot Logo puis je m'en vais le chercher sur le bureau. Et voilà, il l'a accepté. S'il refuse, ça dit que c'est pas bon. Le Custom Recovery Logo, c'est pour la restauration. Dans le fond, vous n'avez pas de besoin. Puis l'Already Bound, ça c'est pour les iPod Touch et l'iPhone déjà jailbreaké. Je vais vous le dire pendant que ça travaille.
Donc je vais faire Next. Puis là, c'est bien important d'écouter, c'est le DF Mode. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DF Mode, il faut faire le DF Mode avec son iPod Touch ou iPhone. Mon Dieu, on va le mettre ici pour qu'on voie. Alors le DF Mode, c'est quoi? Ce que vous devez faire, c'est maintenir pendant 5 secondes le bouton du bas. Par la suite, maintenir les deux pendant exactement 10 secondes. Puis après 10 secondes, vous relâchez uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que votre ordinateur le détecte. Alors premièrement, il faut éteindre l'iPod Touch ou le iPhone. Ça s'appelle le mode DFU. Et voilà. On va le laisser travailler. Dès qu'il est éteint, ok. Là, il faut faire le mode DFU. Vous avez les étapes qui vont vous être affichées à l'écran. Donc, je vais commencer tout de suite après avoir fait Next. 1, 2, 3 coups. Je tiens 3 secondes. Et voilà, je tiens les deux pendant 10 secondes. Il ne faut pas que votre iPod Touch ou votre iPhone s'allume. Sinon, il faut recommencer le DFU mode. Et je relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas. Vous voyez, il n'y a rien à l'écran là. T'sais, je maintiens uniquement celui du bas jusqu'à temps que Retinol le détecte. Et voilà, je peux lâcher. Et voilà, l'écran va devenir blanc à un moment donné. Il va commencer à se patcher. Et voilà, il va faire le download jailbreak data. En attendant, je vais vous expliquer le Already Pound que je vous parlais sur Retinol. Le Already Pound, c'est pour surtout les iPod Touch 3e génération ou les iPhone 3GS. C'est à chaque fois que vous voulez redémarrer votre iPod Touch ou iPhone, quand vous allez l'éteindre, votre iPod Touch ou votre iPhone 3GS, le nouveau, vous l'éteignez. Puis quand vous le rallumez, ça va vous afficher un cadre d'iTunes avec le logo d'iTunes. Ça veut dire que vous devez avoir un ordinateur pour redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone. Donc vous devez réouvrir Retinol, rebrowser le firmware, puis cocher Already Pound. Puis vous faites Next, Next. Puis là, vous refaites le Recovery Bolt si vous le demandez, sinon il va le faire tout seul. Puis par la suite, il devrait booter. Sinon, vous pouvez le faire toujours avec Black Rain, l'ancien jailbreak, pour rebooter votre iPod Touch ou votre iPhone. Il n'y a pas de conflit entre ça et ça. Alors là, il vous dit Done. Comme quoi qui est terminé, on peut faire Finish. Alors le Verbose Boot, pour ceux que je parlais, là, les lignes de commande que vous allez voir, c'est quand vous démarrez, le Verbose Boot, dans le fond, c'est quand vous démarrez votre iPod Touch ou votre iPhone, vous voyez des lignes de commande à la place de la pomme d'Apple. Fait que dans le fond, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis à part de ça, c'est pas mal ça. Alors après que ça soit fini, vous aurez Cydia. Puis il faudra juste l'activer dans le fond. Alors on va le laisser se patcher. Et voilà, il est terminé. Il va rebooter. Comme vous pouvez le constater, on voit la pomme. Et là, normalement, on verrait les lignes de commande. Ça s'appelle le Verbose Boot. Fait que ça vous affiche ce qui démarre en ce moment sur votre iPod Touch ou votre iPhone. C'est ça. Et voilà, votre iPod Touch ou votre iPhone devrait être jailbreaké. Alors si je change de page, vous avez Cydia. Je vais juste me mettre plus dans l'obscurité. Alors je vais me connecter à un réseau sans fil. Et voilà. Maintenant je peux ouvrir Cydia. Et voilà. Fait qu'il va réorganiser les datas. S'il vous demande quand vous réouvrez Cydia quel type d'utilisateur vous êtes, vous dites le premier, vous êtes un utilisateur graphique. Alors voilà, vous avez jailbreaké, activé puis désimloqué. Pour désimloquer votre iPhone 3G ou 3GS, vous devez installer Black Snow ou Ultra Snow. C'est bien important. Mais vous avez jailbreaké, activé votre iPod Touch ou votre iPhone de n'importe quelle version, jailbreaké sous le firmware 3.1.2. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Is A Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapo.com et n'oubliez pas de visiter mon canal de YouTube, mais dans le fond de vous abonner juste à droite en cliquant sur s'abonner
Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Merci.